Et salut à toutes et à tous, c'est Sney. On se retrouve pour cette deuxième partie d'ouverture de boosters sur le grand tournoi. On a ouvert donc les 25 premiers boosters de cette nouvelle extension qui n'ont pas été, on n'a pas eu trop de chance. Au total, on a 5 épiques. Donc je vous disais que dans la première vidéo que à peu près statistiquement Blizzard dit qu'il y a à peu près une épique tous les 5 paquets. Donc on a ouvert 25 paquets, donc 5 x 5, 25. Euh, donc voilà, pour le moment, on est dans les stats en épique. Cependant, on n'a pas de légendaire, alors que normalement, c'est une légendaire tous les 20 paquets. Donc pour le moment, on est en retard en légendaire. Sinon, les stats sont respectés, mais il nous manque une légendaire. Donc j'espère avoir deux légendaires dans cette ouverture de 25 paquets. Allez, c'est parti. Ce serait bien de commencer avec une légendaire directe dans cette... Eh ben non, on commence encore une fois par une ouverture de paquet classique. Alors dedans il y a une carte qui est pas trop mal, c'est le lieutenant de la garde d'os, qui est une carte commune pour toute classe et qui à chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque gagne plus 1 PV. Donc ça peut être pas mal si la personne en face joue un deck un peu tempo là, elle peut prendre pas mal de points de vie en attendant et que enfin que l'adversaire joue une carte plus importante et vous en attendant ben, vous avez une petite carte qui a 3 d'attaque qui est pas trop mal et qui en plus peut s'endurcir et devenir plus résistant donc ça peut être bien, ça peut être une bonne carte en début de partie, je pense qu'elle sera jouée dans les decks, dans certains types de decks. Ensuite, booster suivant. Encore un booster classique. Bon, voilà, pour l'instant, c'est toutes des cartes qu'on a déjà eues. Donc on passe. Il n'y a aucune nouvelle carte. Et encore un booster. Enfin non, pas classique, mais avec deux rares seulement. Bah, deux cartes rares qu'on a déjà eues également. Boule d'araignée, larcin. Rien de nouveau. Toutes les cartes qui étaient présentes dans ce booster, on les a déjà eues. Bon, allez, ça serait quand même bien qu'on ait une légendaire, hein, parce que là, oh là là, j'ai jamais eu une ouverture de cartes aussi naze. Là, donc, il y a une nouvelle carte pour le mage qui inflige 8 points de dégâts à un serviteur pour 5. Donc, ça s'axe clairement, ça vise les créatures comme les géants, comme les grosses légendaires ayant 8 points de vie. Ça peut être pas mal dans un deck mage, pourquoi pas dans un deck Frost. Ça pourrait également se mettre, notamment parce que le deck Frost, souvent, bon, via différentes combinaisons, il peut se débarrasser de plusieurs créatures en même temps. Mais après, une fois qu'il a fait ses différentes cartes, après les auspices funestes et éventuellement des blizzards ou un choc de flamme, ben, s'il reste des grosses créatures, ça peut être un moyen de finir sans se mettre trop en danger. Enfin, du moins de temporiser un peu plus encore sans se mettre en danger, donc pourquoi pas. Et la rare, ah bien, ça je suis content de l'avoir, c'est la métamorphose, qui comme je vous disais est une carte un peu passe-partout, un peu le couteau suisse du mage, qui va, vous allez voir, être très bien, même si à première vue au début on l'aime pas trop, on se dit ouais bon c'est pas super, mais c'est une carte qui va vraiment être utile pour 3. Elle va transformer, enfin, sera à jouer sur une grosse créature adverse ou sur une petite créature que vous avez qui éventuellement ne vous sert plus à rien et que l'adversaire ne tue pas, bah, au moins vous allez pouvoir vous transformer avec 4 de charge et il suffit que bah, il vous manque 4 points de vie à tuer, enfin, pour tuer votre adversaire et là que vous n'avez pas ce qu'il faut pour. Et bah là avec une charge, transformer une de vos créatures avec charge, et bah voilà, ça peut faire l'affaire. Enfin bon, c'est une carte qui peut être très jouée et qui est bien plus forte que ce qu'elle paraît sur papier. Une épique, une rare. Bon, la rare encore larcin, c'est dommage, on a toujours les mêmes rares à moitié. Et la carte épique démonie, c'est détruit deux serviteurs adverses aléatoires et vous vous défaussez de deux cartes aléatoires. Ouais, bon, à voir, ouais. Si c'est la dernière carte que vous jouez, si vous n'avez plus de cartes en main, c'est fort, sinon c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Toujours pas de légendaire, un paquet classique. Avec donc une nouvelle rare, une carte prêtre. À chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, inflige 4 points de dégâts à chaque héros.
Alors ouais, bon ça je vois clairement dans quel deck ça pourra être joué. Un deck prêtre là justement qui était très agressif et qui infligeait des dégâts à chaque adversaire. Ça pourrait être joué, ouais, mais bon, la carte moi me plaît pas tant que ça, mais elle pourra trouver sa place également dans un certain type de deck. Prêtre. Et la carte commune, il me semble pas qu'on l'ait eu celle-là pour le moment encore, la jouteuse de Gadgadzan relève un serviteur de chaque deck et si le vote coûte plus, gagne plus un. Donc au tour 1, ça peut être une 2-3, qui est très très fort. Un peu comme un zombie chaud là, mais qui en plus ne redonne pas 5 points de vie à l'adversaire lorsqu'il meurt. C'est une bonne carte commune celle-là. Ensuite, alors il y a deux nouvelles cartes qu'on n'a pas eues, c'est celle-là, la démoniste. Chaque fois que vous défaussez d'une carte, gagne plus un. Donc ouais, pourquoi pas dans un deck défausse. Ça pousse les gens à jouer un nouveau type de deck. Est-ce qu'il y aura assez de cartes pour jouer un deck défausse viable? Je suis pas sûr encore pour le moment, mais pourquoi pas. Et le jongleur de flammes qui inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire. Pour deux, une 2-3 qui inflige un point de dégâts. C'est honorable. C'est pas extraordinaire, mais c'est honorable. Bon, bah, encore un booster classique. Je commence à m'inquiéter là au niveau des. Donc, c'est des cartes qu'on a déjà toutes eues. Et donc, je passe. Et là, on a quand même ouvert 33 boosters et j'ai pas une seule légendaire en 33 boosters. Je crois que j'ai jamais eu ça. C'est la première fois de ma vie que ça arrive sur Hearthstone et pourtant j'en ai déjà acheté un paquet des boosters. Et c'est une catastrophe. Ah, bah voilà, une légendaire et trois rares. Donc, ça, c'est un super booster, mais voilà, c'est première légendaire. Wouh! Alors laquelle ça va être? J'espère que ça va être une bien. En plus que si j'en ai qu'une légendaire au total, j'espère qu'elle va être au moins top. Ah, une rare dorée. Cri de guerre réduit au silence un démon. Donc ça, ouais, contre les démonies, ça peut être... Voilà. Et celle-là qu'on n'a jamais eu également, maître d'escrime. Cri de guerre, la prochaine fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, il coûte 2 cristaux de moins. Donc ça c'est pas mal, c'est un peu à l'inverse de notre carte qui rajoute 5 cristaux qui augmente de 5 le coût du prochain pouvoir héroïque. Et bah là ça réduit le coût du prochain pouvoir héroïque de 2. Voilà voilà. Et la légendaire, j'espère qu'elle sera dorée en plus, ça serait bien. Et non. Alors, c'est pas une excellente carte, mais elle est pas trop mal aussi, mais sans plus. C'est pas la légendaire que j'attendais spécialement. Donc le cri de guerre inflige 4 points de dégâts si vous avez au moins 4 autres serviteurs. Donc dans un deck full aggro, ça peut être super. Dans un deck démoniste éventuellement, où il y a beaucoup de cartes en général, ou un deck paladin avec les petits recrues, etc. Ça peut être pas mal. Donc voilà, quand on la joue, c'est 4 points de dégâts en plus que ça inflige en arrivant sur le jeu. Bon, ouais, c'est sans plus, mais ça va. Bon. Au moins, c'est déjà une légendaire. Ensuite, un booster classique. Ah, on en a beaucoup de tirs puissants également. On a beaucoup de cartes rares identiques. Bon, un booster, mais encore tir puissant, on a toujours les mêmes. Et enfin, une carte qu'on n'avait pas vue et qui est très bien, c'est Sonné. C'est la carte guerrier qui, je pense, sera pas mal jouée, qui inflige 3 points de dégâts et confère 3 points d'armure. Ça, c'est une carte qui sera, je pense, très très jouée. Enfin, qui a du potentiel, même si au final, par rapport au coût, comment dire, bah, son coût est tout à fait justifié. Il y a pas, c'est pas extraordinaire, c'est pas excessivement cher, mais bon, voilà, c'est bien. Mais par contre, ce qui est bien, c'est la polyvalence. Ça donne un peu de points d'armure, donc ça donne un peu de résistance, et en même temps, ça inflige des dégâts. Donc ça c'est bien. Et en plus c'est 3 points de dégâts pas une créature, on peut faire ce qu'on veut, soit une créature, soit un truc. Donc, elle est très forte cette carte, j'aime bien. Ensuite, ah, un booster pas mal. Une épique et une carte rare. Alors, on l'avait pas en plus. Alors, bon, les rares, les cartes, on les a déjà toutes vues. Sauf donc l'épique qui est marteau chargé, donc pour une 2-4 pour K, donc pas superbe. Râle d'agonie, votre pouvoir héroïque inflige 2 points de dégâts. Ouais, donc pour 4, une 2-4 et votre pouvoir héroïque. Alors, je suis pas fan de cette carte, vraiment pas du tout. Je pense que je vais même la supprimer parce qu'elle me servira à rien. Je pense que je la jouerai jamais. Parce que inflige 2 points de dégâts, pouvoir héroïque, euh, à voir.
mais là le chaman a eu beaucoup d'améliorations pour les totems, pour rendre vraiment avec quelques cartes plus des totems, ça rend vraiment très viable. Et cette carte-là, ben, elle nous prive un peu de la création de totems, donc elle ira pas dans les synergies avec les decks qui seront, je pense, les plus joués chaman. Il faudra un autre deck bien particulier. Par contre, dans un deck full aggro basé sur les sorts du chaman, avec plein d'éclairs et de cartes de boules, enfin pas des boules de feu, les explosions de lave ou éruptions de lave, je sais plus quoi, les cartes qui infligent 5 points de dégâts, tout ça, voilà, ça pourra trouver sa place, mais du moins, je pense pas que ce soit dans les decks ultra compétitifs. Pour des decks tournois, ça pourra servir, ça pourra jouer la surprise, mais sur le ladder, ça sera pas utile, je pense. Un booster classique encore avec des cartes qu'on a déjà toutes eues, donc rien de nouveau ici. Bon, ça serait bien d'avoir une deuxième légendaire, parce que vu qu'on en a pas eu tout à l'heure, dans le premier ouverture de 25, là ça fera 50. 50, on devrait avoir entre 2 et 3 légendaires, et là, on est toujours qu'à une seule. Donc c'est pas super. Ah, par contre, elle me plaît. Donc cette carte-là, on l'avait pas encore eu, la commune. Et c'est une carte qui est pas mal pour 3, une 3-3, donc stat classique, mais à chaque fois que vous utilisez votre pouvoir héroïque, il gagne Furie des Vents pendant ce tour. Donc ça peut être très bien. Elle peut être très bien dans un deck prêtre également avec quelques boosts ouais, si elle est augmentée, s'il y a des dégâts en plus, elle peut être très très bien. Bon, voilà, c'est bien, on l'a déjà en deuxième fois et le maître d'escrime, ouais, bon. Pour le moment, rien d'exceptionnel. Ça reste beaucoup de boosters classiques. Bon, là encore une épique et deux rares, donc c'est un bon booster, mais ouais. Alors, bon, on a des cartes, celle-là, on l'a eu en trois fois d'un coup en trois boosters. Alors, la carte voleur rare, cri de guerre, si vous avez un pirate, gagne plus un. Donc ça, c'est bien. Une 5-4 pour 3. Donc ça c'est une des cartes voleur qui pousse à jouer un deck pirate. Enfin, qui apporte du moins des nouvelles possibilités et qui complète on va dire, les decks pirates, et c'est très bien. Elle est très bien. Si elle combat justement avec un pirate en main, ça devient une carte pour 3 une carte très forte. Donc elle est très bien celle-là, mais ça ne va que dans un type de deck bien particulier. Et la carte druide Sharpie dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo, qui également peut trouver sa place, même si il y a le côté aléatoire qui peut être problématique, mais ça permet de détruire une créature dans l'immédiat et d'espérer que la créature pour 3 seulement de mana qui est pas énorme et en espérant bien sûr avoir enfin que la créature aléatoire qui sera créée pour l'adversaire en remplacement de sa créature qui est détruite sera pas aussi forte ou du moins sera bien moins forte et si possible ce soit une créature qui coûte un de mana et qui soit pas embêtante pour vous après. Bon, un booster classique. La rare, on l'avait déjà eu également. Je m'attarde pas sur ce paquet où il n'y a rien de nouveau à présenter. Une rare, deux rares. Ah, ça c'est bien d'avoir eu le deuxième golem totémique. Malheureusement, les deux rares, on les a déjà aussi. En plus, on a à moitié toutes les mêmes cartes là, c'est nul. On a toutes les mêmes cartes là, c'est décevant. Une seule rare encore. Ah bah c'est bien, celle-là on l'avait pas. L'aspirante de Darnassus, pardon. Elle est bien cette carte. Comme je ne vais pas revenir dessus, si vous avez qu'à regarder la précédente vidéo, je vous expliquais pourquoi elle était pas mal. Elle est vraiment, vraiment bien. Ça permet de donner un petit boost au druide. Après, ça dépend si elle meurt tout de suite. C'est vrai que bon, elle fera pas son effet bien particulier, mais dans le cas où elle arrive à rester et que l'adversaire n'a rien à jouer à côté, euh, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. C'est comme une croissance de la nature, enfin combiné à une croissance de la nature au tour suivant, ou ça au premier tour avec la pièce, vous jouez ça, au tour 2, croissance de la nature, enfin bon, ça peut donner un boost énorme au druide. Bon, un booster classique encore. Celle-là c'est bien. La rare on l'avait pas et c'est une carte qui sera très jouée, une des plus fortes également comme
Vous avez pu le voir dans la vidéo précédente où j'expliquais les différentes cartes qui pouvaient être intéressantes pour cette extension. Bah, celle-ci faisait partie dans les cartes druides parmi les meilleures cartes sélectionnées parce qu'à chaque fois que vous allez utiliser votre pouvoir héroïque, ça va donner plus d'attaques à votre héros. Donc si vous combinez, donc forcément vous utilisez votre pouvoir héroïque, il a une attaque plus un en armure. Bah là, au lieu d'avoir un attaque, il aura 3 d'attaque et donc ça permet de tuer pas mal de créatures, de faire beaucoup de dégâts au héros. Et ça reste dans un deck bête qui est justement l'archétype qui sera le plus utilisé en druide, je pense, à partir de cette extension dans la nouvelle méta. Donc ça sera super. Allez, allez. Une légendaire, ça serait bien là. Oh là là, j'en ai marre de voir des paquets classiques là. J'en ai marre d'avoir toujours les mêmes cartes et des paquets classiques. Je veux ma légendaire. Ah, il y a un petit bug d'ouverture de paquet. Donc, une rare qu'on n'avait pas, il me semble. Ah si, on l'a déjà eu une fois celle-là, je crois. Si, on l'a déjà eu une fois. Donc on l'a en double. Et celle-là, par contre, c'est une épique donc, qui donne place 3 cartes embuscade dans le deck de votre adversaire. À chaque fois qu'il en pioche une, vous invoquez un érubien 4/4. Elle est pas mal. Elle est pas mal, elle peut servir, ça peut. C'est pas la meilleure, mais elle peut. C'est un peu le même style que la mine du gars de la mastodonte de fer, la légendaire guerrier là, qui place une mine dans le deck. Bon là c'est 3 cartes, donc il y a beaucoup plus de chances de la piocher. Et ça invoque une créature 4/4. Ça tombe au bon moment, ça peut vous servir, mais c'est vraiment aléatoire également. Le côté très aléatoire peut poser problème, mais ça peut surprendre. Allez, il reste 3 boosters. Dans ces 3 boosters, je veux au minimum une légendaire. Même 2, j'en veux 2 même. Sur 3 boosters, j'en veux 2. Bon, bah, je l'aurai pas dans ce paquet. Je ne l'aurai pas dans ce paquet. La carte rare en plus, on l'avait déjà en je ne sais combien de fois. Et encore un booster classique. Bon, il me reste un paquet et ensuite on passe. On va arrêter la vidéo et on se retrouve sur la troisième partie. Mais là, je sens que je vais finir en beauté avec une superbe légendaire. Et bah non. Ça sera 3 paquets classiques, donc c'est une cata. L'ouverture est pas bonne du tout. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 épiques, 9 x 5, 45. Donc on est en dessous, même en épique, on est à -1 en statistique. Donc ça va vraiment pas. J'espère que les derniers 25 paquets seront sublimes. On se retrouve donc dans la troisième partie d'ici un petit instant. Et donc je vous souhaite je vous dis à tout de suite. Et on se retrouve donc pour l'ouverture des 25 derniers boosters de cette extension. A tout de suite.